أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 35, le Créateur ou les anges. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange revient à Dieu qui a créé les cieux et la terre, et qui a fait de ses anges des émissaires pourvus d'une, deux, trois ou quatre ailes. Il accorde davantage à telle créature selon son bon vouloir, car Dieu est omnipotent. Nul ne saurait empêcher Dieu de dispenser une quelconque miséricorde aux hommes, comme nul ne peut dispenser ce qu'il retient, et il est le puissant, le sage. Homme, souvenez-vous des faveurs que Dieu vous a accordées. Y a-t-il un autre créateur que Dieu pour vous accorder votre subsistance, du ciel en terre? Et s'il te traite d'imposteur, des envoyés avant toi ont déjà été traités de la sorte, et c'est auprès de Dieu que seront ramenées toutes choses. Homme, la promesse de Dieu est une réalité. Ne vous laissez pas abuser par la vie de ce monde, et que vos espoirs fallacieux ne vous leurrent pas au sujet de Dieu. Certes, le diable est pour vous un ennemi. Considérez-le donc comme tel. Il incite ses sectateurs à être les hôtes du feu. Les mécréants sont voués à un terrible châtiment. Et ceux qui auront cru et pratiqué les œuvres pies auront droit au pardon divin et à une grande récompense. Celui dont les œuvres perverses ont été embellies à ses yeux et qui les tient pour bonnes, peut-il être comparé à un homme lucide? Dieu guide qui il veut. Aussi ne te laisse pas aller à gémir sur leur sort, car Dieu sait bien ce qu'ils font. C'est Dieu qui a envoyé les vents pour soulever les nuages, puis nous les conduisons vers une contrée stérile, dont nous vivifions la terre après la sécheresse, et c'est ainsi qu'aura lieu la résurrection. Que celui qui convoite la puissance sache que c'est à Dieu qu'appartient la puissance tout entière. C'est auprès de lui que s'élève la bonne nouvelle qui sert de tremplin aux œuvres pies. Quant à ceux qui ourdissent des œuvres perverses, ils sont voués à un terrible châtiment, et leurs artifices sont voués à l'échec. Commentaire. La phrase qui sert de tremplin aux œuvres pies, وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ, est susceptible de trois interprétations. Premièrement, Dieu élève jusqu'à lui les œuvres pies au même titre que la bonne parole, qui est généralement interprétée comme étant la profession de foi, la shahada. Deuxièmement, ce peut être la bonne parole qui élève, donc qui sert de tremplin aux œuvres, car les œuvres sont la foi, ne sont d'aucune utilité. Et enfin, ce sont les œuvres qui servent de tremplin à la bonne parole. En théologie sunnite, cette affirmation n'est recevable que si l'on entend par là que les œuvres donnent davantage de poids à la profession de foi. En revanche, on ne peut admettre, comme les mu'tazilites, que la foi sans les œuvres est inutile. Fin du commentaire. Et c'est Dieu qui vous a créé de terre puis d'une goutte de semence, et qui a fait de vous des couples. Il n'est pas une femelle qui ne tombe enceinte ou qui ne mette bas sans qu'il le sache. Pas un être dont la durée de vie, longue ou brève, ne soit consigné dans le livre. Tout cela ne présente aucune difficulté pour Dieu. Les deux mers sont dissemblables. L'une d'eau douce et potable, agréable au goût, l'autre d'une eau salée saumâtre. Et pourtant, vous consommez une chair de poisson fraîche dans l'une comme dans l'autre, et vous en extrayez des perles dont vous vous parez. Tu verras les embarcations fendre les flots, afin que vous recherchiez quelque chose des faveurs de Dieu, et que vous en montriez reconnaissant. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et il fait pénétrer le jour dans la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune, qui évoluent chacun jusqu'au terme fixé.
Tel est Dieu, votre Seigneur, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent pas même une pelure. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Les eussent-ils entendus qu'ils ne vous auraient pas exaucés, et le jour du jugement, ils renieront même votre associationnisme. Et nul ne te renseignera mieux que celui qui est bien informé. Homme, vous êtes dans le dénuement le plus total à l'égard de Dieu. Et Dieu est digne de louange, et il est souverain à l'égard des mondes. S'il le voulait, il vous anéantirait pour vous remplacer ensuite par une création nouvelle. Ça ne présente aucune difficulté pour Dieu. Personne ne se chargera des péchés d'autrui. Qu'une personne croulant sous ses péchés demande donc à une autre de se charger des siens. Elle s'y refusera, même s'il s'agissait d'un parent proche. Ta mise en garde n'a d'effet que sur ceux qui redoutent leur Seigneur, dans le secret, et qui accomplissent la prière. Quiconque se purifie pour lui-même. Et c'est auprès de Dieu qu'aboutit toute destinée. L'aveugle et le voyant ne sont pas à égalité. Pas plus que les ténèbres et la lumière, pas plus que la fraîcheur et la fournaise. Les vivants ne sont en rien comparables aux morts. Certes, Dieu peut faire entendre qui il veut, mais toi, tu ne saurais faire entendre les habitants des tombeaux. Tu n'es chargé que de mettre en garde. Nous t'avons envoyé porteur de la vérité, afin d'annoncer la bonne nouvelle et de mettre les hommes en garde. Et il n'est pas de communauté qui n'ait reçu un prophète afin de l'avertir. Et s'ils te traitent d'imposteur, ceux qui les ont précédés avaient déjà créé au mensonge en dépit du fait que leurs envoyés leur avaient apporté des preuves, les psaumes et le livre révélateur. Puis je me suis emparé des mécréants, et quel ne fut pas mon châtiment. Ne vois-tu pas que Dieu a fait descendre la pluie du ciel grâce à laquelle nous faisons pousser des fruits de couleurs variées? Les montagnes elles-mêmes sont striées de couleurs blanchâtres, ocre, aux tons variés ou noir foncé. De même, il est des hommes, des bêtes rampantes, des animaux domestiques aux couleurs différenciées. Entre tous ses serviteurs, seuls les savants ont la crainte de Dieu, car Dieu est puissant et pardonneur. Ceux qui psalmodient le livre, qui accomplissent la prière et dépensent une partie de ce dont nous les avons gratifiés, secrètement et en public, peuvent espérer un bénéfice sans récession. Cela afin qu'il les rétribue intégralement, tout en leur accordant même une gratification supplémentaire par un effet de sa grâce, car il est pardonneur et il reconnaît le mérite de ses serviteurs. Et la part de l'écriture que nous t'avons révélée est la vérité confirmant les écritures antérieures, car Dieu est parfaitement informé de ses serviteurs, et il ne les perd pas de vue. Puis nous avons donné les Écritures en héritage à ceux d'entre nos serviteurs que nous avions choisis. Certains se sont fait du tort à eux-mêmes, d'autres s'y sont conformés avec modération. D'autres enfin ont été avec la permission de Dieu des devanciers en matière de bonnes œuvres. Telle est la grande faveur. Ils pénétreront dans les jardins d'Éden, dans lesquels ils seront parés de bracelets d'or et de perles, et où ils seront revêtus de soie. Et ils diront « Louange à Dieu qui a dissipé notre tristesse, car notre Seigneur est pardonneur, et il reconnaît volontiers nos mérites. Lui, qui par un effet de sa grâce nous a installés dans cette demeure permanente où nous ne sommes jamais victimes de la fatigue ni de l'affliction. Quant aux mécréants, ils sont destinés au feu de la géhenne. Ils ne seront pas anéantis, car ils en mourraient, mais leur supplice ne sera pas allégé pour autant. C'est ainsi que nous rétribuons tous les dénégateurs.
Au cœur du feu, ils hurleront. Seigneur, fais-nous en sortir, nous œuvrerons pieusement, en agissant autrement que nous l'avions fait sur terre. Ne vous avions-nous pas accordé une vue suffisamment longue pour que ceux qui avaient à réfléchir le fassent? Une mise en garde ne vous est-elle pas parvenue? Goûtez au feu maintenant. Les injustes n'auront alors aucun soutien. Dieu sait parfaitement ce qui est scellé dans les cieux et sur terre, et il connaît ce que dissimulent les cœurs. C'est lui qui a fait de vous ses lieutenants sur terre. Les dénégateurs supporteront le poids de leur dénégation, et les reniements des mécréants ne feront qu'accroître sa colère auprès de leur Seigneur. Leurs reniements ne feront qu'accélérer leur perdition. Dis-leur, avez-vous vu les associés que vous invoquez en dehors de Dieu? Montrez-moi, qu'ont-ils créé sur terre? Ou bien ont-ils une part du ciel? À moins que nous ne les ayons communiqué un livre dont ils tirent l'explication de toutes choses. En réalité, les injustes ne se promettent mutuellement que des chimères. Dieu, certes, maintient en équilibre les cieux et la terre, de crainte qu'ils ne s'effondrent. Et s'ils venaient à s'effondrer, nul ne pourrait les soutenir après lui. Certes, il est le longanime, le pardonneur. Ils avaient juré pourtant, par Dieu, en usant de leurs serments les plus engageants, que si une mise en garde leur était adressée, ils suivraient mieux la voie que certaines communautés. Mais lorsqu'un prophète chargé de les avertir vint à eux, cela ne fit qu'accroître leur répulsion, à cause de leur orgueil et de leur perfidie. Or les artifices pervers ne se retournent que contre ceux qui les ont conçus. Qu'attendent-ils, si ce n'est le châtiment coutumier réservé aux anciens peuples? Et tu ne trouveras aucune alternative à la norme de Dieu. N'ont-ils pas parcouru le pays afin de méditer sur le sort de ceux qui les avaient précédés? Ils étaient pourtant bien plus puissants qu'eux. Mais Dieu est tel que rien dans les cieux, ni sur la terre, ne peut le défier. Certes, il est le très savant, le tout-puissant. Si Dieu réprimait les hommes pour ce qu'ils ont acquis, il n'aurait laissé en vie aucun animal évoluant à la surface de la terre. Mais il leur accordera un délai jusqu'à un terme déterminé. Et une fois le terme échu, Dieu aura ses serviteurs à l'œil.